Dans mon exposé, je vais aborder cette question donc, de la place de la femme, la place changeante de la femme au sein de la définition chrétienne, catholique du mariage. Mais je vais établir un petit préalable en soulignant donc, un fait de la théorie de la parenté. Après donc, une forte crise dans les années 60-70, qui semblait vouer l'anthropologie de la parenté presque à disparaître, les anthropologues ont appris de façon de plus en plus forte à décentrer leur regard de la grille généalogique qui, traditionnellement, était au centre donc, des approches des anthropologues quand ils travaillaient sur la parenté. Dans les années 70, il y a deux irruptions, à mon sens, fortes, qui viennent changer complètement la façon de travailler en anthropologie de la parenté. D'un côté, il y a l'introduction via la thématisation de la prohibition de l'inceste, d'abord à Chicago, ensuite en France, par les travaux de François Héritier, à travers la thématisation du corps relationnel, toujours présent dans différentes cultures, pour définir qui peut avoir des relations sexuelles avec qui. D'un autre côté, et c'est ça qui va centrer un peu plus mon attention aujourd'hui, on voit émerger, surtout de la part d'auteurs anglo-saxons, Edmund Leach et Rodney Needham, on voit émerger un thème nouveau, c'est celui de la transcendance associée au fait de la parenté. Cette transcendance nous est présentée de la part de Leach et Needham à partir de leurs travaux sur des sociétés pratiquant ce que les anthropologues appellent de l'échange généralisé. Là, les mariages est systématiquement ou très fréquemment associé à la création du cosmos, à la naissance du monde. En même temps que toutes ces nouveautés arrivaient et nous obligeaient donc à une sorte de vigilance épistémologique poussée, parce qu'il s'agissait de partir sur des études sur la parenté, en partant bien entendu de ce qui nous appartient, nos propres termes de parenté, arriver sur le terrain et exercer une vigilance épistémologique qui permettait, ou qui visait plutôt, à restituer systématiquement les champs sémantiques des notions de la parenté qui, pour nous, semblent aller de soi. Père, mère, mariage. Donc, c'est à partir de là aussi, et coïncidant avec ce mouvement, que les anthropologues se sont tournés de plus en plus vers les sociétés occidentales contemporaines, d'abord David Schneider, ensuite Marina Strathern et tant d'autres. Et il y a eu là une heureuse coïncidence. La parenté européenne a pris à ce moment, qui prend ses racines dans le christianisme, est devenue petit à petit un objet légitime pour l'anthropologie, tout comme le disait donc tout à l'heure Irène, cette anthropologie qui s'occupait des sociétés apparentées, tandis que la sociologie s'occupait des sociétés à famille. Et là, justement, l'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui part de ces considérations-là. Donc, je vais aborder avec vous la place changeante que, dans la définition du mariage chrétien, va occuper la femme, entre l'Antiquité tardive et le bas Moyen-Âge. Ces places changeantes se font sur un fond constant, qui est celui d'un amour particulier, la référence à un amour particulier, qui passerait avant d'autres types d'amour. L'amour pour l'épouse, parce qu'il faut penser que normalement les textes s'énoncent à partir d'un ego masculin. C'est toujours ego masculin qui parle. Et donc l'amour qu'on porte à son épouse doit, pour les chrétiens depuis le départ, passer avant d'autres amours, notamment celui qu'on porte à ses parents. Alors, j'aimerais bien, si c'est possible, de projeter ici un passage d'un des textes les plus importants dans la construction du système de parenté occidental européen. À mon sens, c'est ces passages de l'Épître aux Éphésiens, où saint Paul traite du bon ordre familial. Donc j'avais une autre version de l'Épître, mais je vais reprendre celle-ci avec vous. Donc je vais la lire brièvement. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ.
Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Déjà, on établit un parallèle entre l'amour du Christ pour l'Église, son épouse mystique, et l'amour de l'homme pour sa femme. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par les vins du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme. Et là, c'est un grand impératif. Comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, Comme le dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Je l'ai dit en pensant au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Donc c'est un texte central dans la construction de la parenté chrétienne, dans la mesure où il sera repris et repris constamment. On va les gloser. Comme vous voyez, donc, il y a là un passage de l'Ancien Testament, donc de la deuxième version, le deuxième récit des origines de Genèse, là où l'homme se révèle, voit la femme et dit il est très content. Et donc les javistes commentent, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais en reprenant cette figure-là, en reprenant ces passages de l'Ancien Testament, donc on rajoute quelque chose de nouveau, c'est le thème de l'amour. Un amour qui, en fait, il faut les rapprocher des philosophies stoïciennes de l'époque qui thématisent le lien du mariage, plus ou moins en ces termes-là, aussi avec l'image d'une union parfaite des corps et des âmes, du mari et de l'épouse, qui donne lieu à un attachement particulier. Ce thème du corps va donner lieu au développement de tout un système de prohibitions matrimoniales particulières au sein du christianisme. Puisque je deviens un seul corps avec mon épouse, ces consanguins deviennent mes apparentés, mes parents. Je ne peux pas épouser mes affins. Cela va s'affirmer progressivement et c'est particulier. On va établir un système de parenté exogame. Bon, mais ça, c'est des choses très importantes, mais qu'on va laisser de côté. On va se centrer plutôt sur ce thème de l'amour, un amour qui est pensé à partir de cette image de l'union de Dieu avec les hommes, du Christ avec l'Église. Alors, ce texte a été bien sûr traduit au latin, la Vulgate en donne une version, et il faut savoir que là où on nous dit ce mystère est grand, ce qui dit le texte grec, le texte latin dit « hoc est sacramentum magnum ». Ça, c'est un grand sacrement. Là, cette traduction fautive va donner lieu, comme vous savez, plus tard, au débat entre protestants et catholiques. Alors, pendant l'époque carolingienne, cette référence au sacramentum sera remplie avec un contenu très précis. Les signes visibles de l'union invisible de l'Église et de Jésus serait l'union charnelle. Par là, on va établir donc un système de prohibition matrimoniale qui veut que, dans cette union charnelle, il y a cette redéfinition identitaire, tous les deux deviennent une seule chair, tous les deux donc acceptent ou prennent comme apparentés les consanguins de l'autre, et c'est pourquoi un homme ne peut pas épouser la sœur ou la cousine de sa maîtresse, pas de son épouse, mais de sa maîtresse. C'est le sexe qui est vecteur donc de sacramentalité et de parenté. Néanmoins, bien que donc, le Haut Moyen-Âge définisse comme ça la sacramentalité du mariage chrétien, donc que la sexualité individuelle y a une place déterminante quant à la constitution des groupes de parenté, de la parentèle, il y a une définition du mariage qui s'oppose au concubinage, qui fait du lien matrimonial un élément éminemment social. Un mariage sous la plume de Igmar de Reims, qui est un grand évêque théoricien. Pour cet évêque-là, le mariage proprement dit n'est valable qu'entre des personnes de conditions sociales équivalentes, dûment dotées et soutenues par les consentements paternels respectifs.
Voilà quelque chose qui ne surprend pas l'anthropologue, le sociologue, l'historien. Mais voilà aussi que tout cela va changer radicalement. D'abord, à travers un changement qui semble mineur, mais qui est celui qui concerne les fiançailles. Les fiançailles chrétiennes étaient pensées un peu à la lumière des fiançailles romaines. Ça créait déjà de la parenté, ça venait inaugurer les liens matrimoniaux. À la différence des fiançailles romaines, les fiançailles chrétiennes, puisqu'elles participaient déjà du mariage, ne pouvaient pas être dissoutes. Et donc c'était les pactes, les promesses matrimoniales qui venaient inaugurer l'union matrimoniale. Et ces pactes étaient entre les mains, non pas du garçon et de la fille qui allaient se marier, mais des pater familias, qui avaient leur droit de regard. Tout cela commence à changer, surtout grâce à certains théologiens, Yves de Chartres, mais surtout Pierre Lombard, à la suite de Victor Saint-Victor. Pour Pierre Lombard, dans les sentences, la cause du mariage est le consentement, pas n'importe lequel, mais par une promesse exprimée, pas pour l'avenir, mais pour le présent. Donc il faut prononcer des paroles de présent pour qu'un mariage soit valable, pour qu'un mariage commence à exister. En gros, cela va entraîner une définition du mariage qui consisterait à dire là où il y a échange des paroles de présent, je te prends pour époux, je te prends pour épouse, il y a mariage. Indépendamment de ce que puissent en dire les parents. Cela bon, je vous passe les détails concernant donc les différents théologiens et papes qui ont donc émis des propos importants là-dessus. Par exemple, le canoniste pape Alexandre III, au milieu du XIIe siècle, dit que s'il y avait eu échange de consentement des presenti entre deux pubères, même en l'absence de serment, il n'était pas légitime pour un autre homme d'épouser cette femme si elle venait malgré tout à se marier avec un autre. Elle devait être séparée de son second mari et rendue au premier, même s'il y avait eu copulation charnelle avec le dernier. Avec cette transformation s'appuie aussi, s'accompagne d'une transformation des rituels de mariage. Au XIIe siècle, on va changer progressivement le rituel de mariage et va prendre cela, va se faire des préférences devant l'Église. Et là, on va accorder un rôle particulier au curé qui doit poser un certain nombre de questions aux nouveaux mariés. D'abord, il faut savoir s'ils sont apparentés, s'ils ont fait des vœux, et surtout, il faudra qu'il scrute la volonté des contractants, surtout celle de la jeune fille, parce que les jeunes filles sont souvent soumises aux pressions de leur famille pour accepter un mari. Et donc, devient important de scruter ces volontés pour savoir qu'effectivement, la jeune fille est consentante. Au XIIe siècle, des missels, comme celui dit de Matthäus de Braga, fournissent des directives aux curés insistant sur le besoin de savoir s'il y a amour entre eux, et s'ils ont de l'amour et ne sont pas apparentés, qu'ils se marient. Cette situation est un clair contraste avec ce qu'on trouve auparavant, déjà dans les pères de l'Église. Chrysostome, Jean Chrysostome, dans une de ses homélies, il aborde souvent les liens matrimoniaux et il conseille aux parents de ne pas porter trop d'attention aux biens matériels de l'époux de leur fille. Mais tout de même, il va dire quelque chose qui nous intéresse ici. Donc, rien de plus doux que la vertu, rien de plus suave que la tempérance, rien de plus désirable que l'honneur, que les noces soient telles que je les demande, et l'on verra quel plaisir on y trouve. Faites bien attention aux conditions que je pose. Pour une jeune fille, il faut, avant tout, chercher un mari qui puisse être à la fois son époux, son protecteur et son tuteur. Il y a là encore sur lesquels il faut mettre une tête. La hiérarchie posée par l'Épître aux Éphésiens est là redite. Et surtout, ce qui est dit
d'une façon implicite, c'est que c'est le père qui va choisir l'époux de sa fille. Saint Augustin, dans ses Generationes in Salmos, va parler des liens particuliers qui entretiennent l'Église et le Christ, et en parlant de ces liens particuliers, va faire un petit commentaire sur comment on doit traiter une jeune fille qui aimerait son fiancé. En fait, une jeune fille ne doit pas aimer son fiancé. Parce que l'amour, dans la lettre de l'Épître, c'est quelque chose qui dérive du mariage. Ce n'est pas un préalable au mariage. Le mariage est conçu comme une source d'amour, une source de caritas, comme l'avait dit notre collègue Anita Guéraud-Gelabert. Et donc, c'est du mariage qui découle l'amour et pas l'inverse. Et donc, en ce sens, Augustin conseille donc, à une vierge déjà fiancée de ne pas aimer son fiancé. À celle-ci, on doit dire avec raison, je cite, « Gardez-vous d'aimer. Vous aimerez lorsque vous serez devenue épouse. » On le lui dit avec raison, car ce serait pour elle un désir prématuré, intempestif et peu chaste, que d'aimer un homme dont elle n'est pas sûre de devenir l'épouse. Il se peut, en effet, qu'un homme soit son fiancé et qu'un autre devienne son mari. Au XIIe siècle, fin XIe, début du XIIe siècle, donc, il y a des théologiens qui s'attachent donc à petit, qui petit à petit vont transformer ces notions-là. Yves de Chartres, très engagé dans la réforme grégorienne, va insister sur le nécessaire consentement matrimonial non plus des pater familias, mais des conjoints eux-mêmes. Pour des fiançailles, on doit exiger le consentement de ceux desquels on le souhaite aussi pour les noces. Et c'est pourquoi, comme ce sera le cas pour les noces, il faut que la fille de famille consente aussi aux fiançailles. Et un peu plus loin, si le fils de famille s'y refuse, des fiançailles ne peuvent se contracter en son nom. À ce moment-là, pour Yves de Chartres encore, les fiançailles font partie encore de la définition du mariage. Après lui, on va séparer fiançailles et mariage. Cette affirmation peut paraître banale parce qu'il s'appuie sur des autorités ecclésiastiques, comme toujours. Pourtant, elle amorce des transformations profondes de la notion de la personne matrimoniale au sein du christianisme. Les décrets des Gratiens répètent le même point, qui prendra toute sa dimension quand le pape Lucius II, à la fin du XIIe siècle, établit qu'il n'y a pas de rapt et que le mariage est valable lorsqu'une jeune fille s'est fait enlever par son fiancé afin de se soustraire aux contraintes familiales. Les théologiens, certains théologiens, la plupart des théologiens, comme saint Bonaventure, franciscains, partagent cette opinion. Il dira, le contrat de mariage doit être libre, non sujet aux préceptes de l'ordinaire ni obligé par les parents. Irenæus, le plus influent des canonistes du XIIe siècle, situe le contrat matrimonial dans les registres de l'affection maritale, tout en prenant des distances par rapport à des définitions antérieures très sociologiques, celles de Igmar de Remst. Dans les mariages, ni l'écrit, ni la solennité, ni la dot ne sont nécessaires. Ce n'est pas la dot, mais l'affectus matrimonialis qui fait le mariage. Le reste est appendice. J'avance un peu, oui. Je vais faire 10 minutes. Donc voilà, je voulais me concentrer maintenant sur les bases théologiques de cette transformation, peut-être pour établir un échange après avec vous. En fait, il y a un théologien très important qui est Hugues de Saint-Victor, qui va influencer énormément Lombard, qui va les reprendre dans les sentences, et qui développe une théologie particulière sur la personne chrétienne, et qui va donner un contenu nouveau à ce sacramentum magnum, à cette sacramentalité du mariage. En fait, il va parler d'une double sacramentalité. Il ne va pas mettre en question que l'union sexuelle est le signe visible de l'union invisible du Christ et de l'Église au moment de la mort du Christ, au moment de la naissance de l'Église, quand elle jaillit l'eau et le sang. Il ne va pas mettre ça en question, mais il va dire, en s'appuyant sur le cas de Joseph et de la Vierge, qui jamais auraient consommé leur mariage, qu'il y a quelque chose de premier par rapport à l'acte sexuel pour comprendre ce qu'est le mariage. Parce qu'il est écrit, il prit son épouse et il partit en Égypte. Donc ils étaient bien mariés. Ils n'avaient jamais consommé. Donc si ce cas-là nous permet de penser, c'est un cas classique hein, dans les débats théologiens.
Donc, il faut chercher qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et plus important que ces signes visibles, il faut qu'il y ait encore un autre signe visible qui nous parlerait de ce que fait vraiment le mariage, c'est le consentement. Il parle beaucoup de bono conjugali de Saint Augustin. Il insiste sur le fait donc, voilà, que les époux continents ou les époux qui ne peuvent plus enfanter du fait de leur âge sont tout de même des époux et que donc il ne faut pas focaliser sur la fécondité du ventre. Pour lui, le signe visible de ce qui fait le mariage, cette union volontaire, justement, désignerait ce signe visible, l'union volontaire de deux époux, désignerait une réalité invisible plus importante que l'union du Christ et de l'Église, serait l'union volontaire de l'âme avec Dieu. Donc là, petit à petit, on introduit un sujet volitif, qui veut. Le mariage va basculer progressivement vers un acte éminemment volontaire, fondé sur l'amour. L'amour va cesser d'être ce qui découle du mariage pour être ce qui fait arriver au mariage. Pour Hugues, il est clair que l'homme et la femme doivent s'unir lorsqu'ils éprouvent un amour vrai et volontaire. Car si l'amour n'était ni vrai ni volontaire, il ne pourrait être le sacrement d'un véritable amour. Dans sa glose du passage de la Genèse décrivant l'union de l'homme et de la femme, Hugues procède de manière analytique pour la poursuite de son raisonnement. Il décrit ainsi une double nature du lien matrimonial, celle que je viens de vous présenter, en établissant la primauté de l'union volontaire. Il analyse. Il s'attachera à sa femme. Ceci n'est pas dit de la communion charnelle, mais de l'affection du cœur et du lien de la communauté d'amour. Ceci a été dit pour qu'on comprenne que le sacrement conjugal est d'ordre spirituel. Par contre, pour ce qui est ajouté, ils seront deux en une seule chair. Reconnaissons-y, dit-il, le devoir conjugal qui s'accomplit dans la chair et non pas les pactes de l'engagement mutuel. Voilà que la décomposition de la phrase biblique, l'étude séparée des deux verbes qui s'y trouvent, établit la priorité chronologique et doctrinale de l'affect par rapport à la sexualité maritale. Hugues s'interroge de façon réitérée. Pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? Les réponses fournies renouent avec la centralité de l'amour dans la théologie augustinienne du mariage. En fonction de quoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, si ce n'est de cette société unique au sein de laquelle il se doit à l'autre. Par rapport à ce qui est au principe, il met en avant la fin. Le père et la mère sont les principes d'où l'homme vient. L'épouse est sa fin, là où repose l'amour. Là, c'est la seule condition, être humain, qui a engendré l'amour. Ici, c'est l'amour seul qui a fait jaillir les choix, indépendamment de la condition. C'est pourquoi tout homme aime son père et sa mère, car d'eux, il a reçu une fois pour toute la vie. Mais il aime davantage son épouse, parce qu'il a choisi de vivre toujours avec elle. Sacrement divin et mystère profond, certes, bel et admirable trait exemplaire de la condition humaine, du principe nous venons à l'être par condition de nature. À la fin, nous recevons le bonheur par choix gracieux. Donc, il faut comprendre que pour Hugues s'insère dans ce que les franciscains vont développer plus clairement par la suite, une vision du monde qui ne voit pas le monde comme une sorte de nécessité, d'immanence réalisée, mais plutôt comme l'expression de la liberté divine. Dieu pouvait avoir créé un autre monde. Il a choisi de créer celui-ci. Donc quand l'homme choisit, il s'approche de la divinité. Il devient plus homme, il devient plus noblement homme. Et donc c'est dans ces choix-là qu'il faut comprendre cette définition du lien matrimonial. Alors, la place de la femme dans tout cela. En très peu de temps. En 2 minutes. Et la place de la femme dans tout cela est qu'elle devient, dans cette sphère, et dans cette sphère uniquement, mais c'est une sphère importante, on est bien d'accord, elle devient l'égale de l'homme. S'il n'y a pas consentement féminin, il n'y a pas de mariage valable. Il y a même la porte ouverte pour fuir de chez soi, de faire une fugue matrimoniale, chose qui va se produire. Et en fait, cet état des choses va déclencher des réactions immédiates. Au sein de l'Église, des gens qui vont s'opposer à cette définition sacramentale, et à l'extérieur de l'Église surtout.
les pouvoirs civils, donc les statuts de cité italienne, les droits naturels, las partidas du roi Alfonso X el Sabio, vont donner des droits aux parents pour déshériter les filles et les enfants qui désobéiraient dans la sphère matrimoniale. Vous savez que les protestants vont aller au comble, vont dire non, mais il y a eu une mauvaise traduction de tout cela, ce sacramentum magnum n'existe pas, il n'y a pas de sacrement du mariage, c'est un contrat, et les contrats doivent être passés par des personnes majeures. Parce que dans tout cela, l'âge auquel on peut prononcer des paroles de présent, c'est 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles, bien avant la majorité. Donc les protestants vont aller dans ce sens. Les catholiques, qui étaient un peu dans la même voie, vont être contraints de réaffirmer au Concile de Trente la sacramentalité du mariage et le consensualisme matrimonial. Et là, ça va donner donc quelque chose qui, par la suite, va se développer et qui va évoluer curieusement au XVIIIe siècle vers un contrôle renouvelé avec l'illustration, surtout avec les Lumières, avec des antécédents en France, vers un modèle dans lequel l'État s'est fait garant des bons ordres matrimonial, qui est la base de l'ordre social, et les parents vont recevoir par là de nouveaux droits de regard sur le mariage des enfants. C'est le rapte de séduction français, c'est las pragmáticas espagnoles, c'est les lois autrichiennes, c'est les lois portugaises, qui vont en même temps donner des droits aux parents, avec la modernité, pour contrôler les excès de liberté des enfants dans la sphère matrimoniale. Mais bon, ça c'est encore un autre chapitre, et je m'arrête là.